Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va voir comment utiliser la fonction BD-lire. La fonction BD-lire est une fonction un peu méconnue mais beaucoup plus efficace que la fonction recherche-v pour extraire des informations à partir d'une base de données. Mais tout d'abord, quelle est la faiblesse de la fonction recherche-v? Voyons un peu ici et essayons d'extraire les informations concernant un certain revendeur à partir de son nom. Les informations se trouvent dans le tableau à gauche. Ici, dans la colonne 1, nous avons le sexe du revendeur. Dans la colonne 2, nous avons son nom. Dans la colonne 3, l'embauche, c'est-à-dire la date d'embauche de ce revendeur. Et dans la quatrième colonne, nous avons le chiffre d'affaires réalisé par ce revendeur. Nous allons essayer d'extraire ces informations, c'est-à-dire le sexe du revendeur, sa date d'embauche et puis son chiffre d'affaires à partir de son nom en utilisant la fonction recherche-v. Alors tout d'abord, je me place dans la cellule I4 dans laquelle je vais avoir son sexe. Alors puis j'écris égal recherche-v. La valeur recherchée, c'est le nom qui se trouve ici dans la cellule H4. La matrice de recherche, c'est toute cette zone-là, c'est-à-dire le tableau 1. La colonne dans laquelle je vais chercher le sexe du revendeur, c'est la colonne 1. Et puis, je veux une recherche avec correspondance exacte. J'écris faux et puis je valide. Vous voyez, nous obtenons un message d'erreur. La cause de ce message, c'est que la fonction recherche-v n'est pas capable d'extraire les informations dans une telle situation. La fonction recherche-v exige que la colonne de recherche doit obligatoirement situer à l'extrême gauche du tableau de recherche, ce qui n'est pas le cas ici. Cette lacune de la fonction recherche-v est corrigée par la fonction recherche-x, mais le problème de cette dernière, c'est qu'il n'existe que dans les versions très récentes de Excel, c'est-à-dire à partir de la version Excel 2019. Vous voyez maintenant par exemple, si moi j'ai la version 2016 et j'écris égal recherche. Vous voyez, j'ai que recherche, puis recherche H et recherche V. Je n'ai pas la recherche X. La fonction BD-lire remplace avantageusement les autres fonctions de recherche, recherche V et recherche X, grâce notamment à ces deux facultés. La toute première, c'est que la fonction BD-lire est apparu depuis la version 2007 de Excel, ce qui permet une compatibilité avec les versions précédentes. Et puis, le deuxième et grand atout de la fonction BD-lire, c'est qu'elle permet des extractions, quelle que soit la position des colonnes. Et ce sont là les deux grands points forts de la fonction BD-lire. Bon, alors passons à la mise en œuvre de la fonction BD-lire. Tout d'abord, la syntaxe. Comme vous voyez dans le schéma suivant, alors nous avons BD-lire. Alors, comme toute fonction, ça commence par le symbole égal et puis BD-lire, le nom de la fonction, parenthèse. Cette fonction exige trois arguments obligatoires qui sont tout d'abord la base de données à partir de laquelle on va faire l'extraction, que vous voyez ici. Cette base de données, il peut être soit une plage de cellules ou bien un tableau structuré. Ici, nous avons un tableau structuré qui s'appelle tableau 1. Le deuxième argument, c'est la colonne à extraire. Par exemple, ici, nous voulons extraire le sexe du revendeur. Alors ici, nous avons, c'est la colonne 1, c'est le numéro de la colonne. On peut utiliser le numéro de la colonne, c'est-à-dire l'indice de la colonne dans le tableau, ou bien dans la zone. Ici, c'est 1. Ou bien encore son
titre, c'est-à-dire le titre de son en-tête. Par exemple, ici, sexe. Alors ici, on a opté pour son indice. Le troisième argument de la fonction, c'est la plage de critères. Alors cette plage de critères, il faut faire attention à la plage de critères, elle est formée tout d'abord d'une cellule ou bien de plusieurs cellules d'en-tête, voilà, qui portent le nom, par exemple ici le nom, et puis juste en bas, les lignes des critères. Il peut y avoir une seule ligne ou bien plusieurs lignes selon les cas. Et puis on valide. Le résultat de cette fonction, on le voit ici en bas, Adil, elle est du sexe homme, elle est un homme, et c'est-à-dire on a fait une extraction. Assez parlé, passons maintenant à la pratique. Alors donc, dans la cellule I4, on va insérer la fonction bdélire. Alors on peut l'écrire directement à la main, ou bien on peut utiliser l'assistant. Je clique sur FX pour obtenir la boîte de dialogue de l'assistant, d'insertion de fonction, et puis je cherche ici la catégorie de base de données, et nous avons ici toutes les fonctions de base de données. Je cherche bdélire, et puis je valide mon choix. Alors, nous avons maintenant les arguments demandés par la fonction bdélire. Tout d'abord, nous avons la base de données. Alors, la base de données, c'est-à-dire la plage de données source, c'est le tableau 1. Je le sélectionne. Je sélectionne, vous voyez comment je sélectionne le tableau. Je clique dans le bouton, plutôt dans le coin supérieur gauche, une première fois, pour sélectionner la zone de données, et puis je clique une deuxième fois pour sélectionner tout le tableau, c'est-à-dire avec la ligne des en-têtes. Alors, le champ à extraire, c'est la colonne qu'on veut extraire. Ici, nous voulons connaître le sexe du revendeur, est-ce qu'il s'agit d'un homme ou bien d'une femme. Alors, comme c'est dit tout à l'heure, on peut utiliser l'indice de la colonne, ici c'est la colonne 1, ou bien son nom, sexe, ou bien encore on clique sur la cellule qui contient le même nom, c'est-à-dire le même nom de l'en-tête, sexe, ici. Le troisième argument, c'est le critère. Nous avons le critère ici, c'est le nom. Alors je dois sélectionner à la fois l'en-tête du critère et la cellule qui contient le critère. Alors je veux sélectionner H3 et H4, comme ça. Et je valide. Nous avons maintenant Adil, elle est du sexe homme. Si je modifie le nom, par exemple, si je fais Louise, je valide, j'obtiens bien femme. Nous avons ici Louise, et nous avons son sexe, c'est une femme. Alors, cette fonction que j'ai écrite dans la cellule I4, je peux la recopier vers les cellules J4 et aussi K4 pour extraire la date d'embauche du revendeur et aussi son chiffre d'affaires. Avant de recopier la fonction vers les autres cellules, je dois d'abord figer la zone de critères, ici H3 et H4. Je dois la figer pour qu'elle reste toujours la même en appuyant sur la touche F4. Voilà, comme ça. Nous avons maintenant les autres. Alors, pour la zone, la base de données, elle est toujours la même. C'est un tableau nommé, c'est-à-dire donc on n'a pas besoin de le fixer. Et pour la colonne à extraire, elle doit changer au fur et à mesure qu'on se déplace vers la droite. C'est-à-dire, elle est sexe, puis elle va devenir embauche, et puis elle va devenir CA. Je valide mon changement, et puis je recopie vers la droite pour changer l'autre. Alors, nous avons maintenant obtenu la date d'embauche et le chiffre d'affaires. Il reste seulement à changer le format des données. Ici, pour la date d'embauche, c'est une donnée de type date. Donc, je dois, au lieu de standard, je dois lui donner date, c'est-à-dire date courte. Voilà, comme ça. Et pour le chiffre d'affaires,
je vais faire ça, lui donner le format 2 chiffres après la virgule. Voilà, 2 chiffres après la virgule, comme ça. Et voilà. Alors ici, c'est pour Louise. Alors, elle est embauchée le 22/7/2009. Je vérifie, est-ce que c'est bien ça? Alors, le 22/7/2009, c'est bien ça. Et son chiffre d'affaires, c'est 42 851,60. C'est bien la valeur cherchée. Si maintenant je change pour, je sais pas, pour Bruce, tout change. Nous avons le sexe, nous avons la date d'embauche, et nous avons le chiffre d'affaires. Donc tout marche bien. Il reste seulement ici, au lieu d'écrire à chaque fois le nom des revendeurs, je dois, pour améliorer mon travail, je dois faire ici une liste. C'est-à-dire, alors je vais dans donner, et puis insérer une liste, c'est-à-dire on va valider les données. Ici, validation de données, et au lieu de tout, je vais faire liste, et pour la source, je sélectionne, plutôt au lieu de sélectionner comme ça, je sélectionne, voilà, je sélectionne la colonne. Alors maintenant, on a bien nos données de cette façon-là. Je change, maintenant c'est Hélène, c'est Ajar, etc. Alors, Hicham, tout le monde est là, donc on a bien fait des extractions. Il reste à signaler que la fonction bdelire renvoie 2 types d'erreurs. Tout d'abord, si elle rencontre 2 occurrences de la valeur recherchée, par exemple ici si je fais Adam, c'est-à-dire Adam, comme ça, vous voyez que j'ai fois Adam ici et j'ai aussi Adam là, 2 fois Adam. Vous remarquez que la fonction bdelire renvoie dièse nombre. Dièse nombre exclamation, ça veut dire qu'il a rencontré plusieurs exemplaires de la valeur recherchée. La deuxième erreur qu'il renvoie, c'est lorsqu'il ne trouve pas la valeur cherchée. C'est-à-dire, par exemple, ici, si j'efface Adam de la liste, regardez, il n'y a plus Adam dans la liste, la fonction bdelire renvoie dièse valeur point d'exclamation. C'est-à-dire, dièse valeur point d'exclamation veut dire que la valeur cherchée n'existe pas dans la liste. Bon, alors j'espère que vous avez apprécié le contenu de ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour être informé des nouvelles vidéos qui viendront. Merci beaucoup.